parler de cet accomplissement remarquable, je reçois le doyen de la Chambre lui-même, Louis Plamondon. Monsieur Plamondon, bonsoir et félicitations pour cette carrière exceptionnelle au service du public. Oh, merci beaucoup. Alors, vous avez remporté 13 élections de suite depuis 1984. Qu'est-ce que ça représente pour vous de devenir le député ayant servi le plus longtemps au pays sans jamais subir la défaite? On ne fait pas de la politique pour pouvoir faire des records, mais quand ça passe, c'est toujours agréable d'y prendre. Alors, oui, c'est ça. Il y a le record de 13 élections, mais je le détiens avec M. Humphrey, ce record-là. Et ensuite, le record de longévité sans arrêt, ça, je suis seul qui le possède. Et le nombre de jours, bien, ça, c'est que monsieur le premier ministre Laurier a été battu 2 fois, donc ça a brisé son record de continuité. Mais comme il revenait toujours quelques temps plus tard par acclamation, ou bien donc il y a eu en 1874 un mois qui a arrêté, et là il revenait, il accumulait beaucoup de jours. Et là, son nombre de jours où il avait siégé, bien là, je le dépasse maintenant de 3 jours. Vous avez évoqué vos débuts en politique. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé en politique au départ et qu'est-ce que vous espériez accomplir? Au départ, en politique, je n'ai toujours fait de la politique depuis que je suis jeune. À 14 ans, j'allais à toutes les assemblées politiques de tous les partis parce que c'était des grandes assemblées dans le temps. Les communications n'existaient pas comme aujourd'hui. Alors, mais en 1984, lorsque j'ai vu ce qu'avait fait M. Trudeau en 82, c'est-à-dire rapatrier la Constitution sans le Québec, alors qu'il avait promis 2 ans avant, au référendum de 80, nous mettons nos sièges en jeu, que nous allons répondre aux demandes du Québec dans le rapatriement de la Constitution. C'est tout le contraire qui est arrivé. Et là, M. Lévesque avait dit, il faudrait peut-être prendre le beau risque. Le beau risque, c'était le Parti progressiste conservateur, un parti qui n'existe plus maintenant. Et j'ai donc décidé, à la demande de certains citoyens de mon comté, où j'étais impliqué beaucoup dans des organismes. J'étais sur le conseil d'administration de l'hôpital, j'étais président de la Chambre de commerce, j'étais fondateur du Club Optimiste, j'étais membre du Club Lyon, j'étais président du centre communautaire. Alors, j'avais une bonne visibilité. Et ça a bien été, et j'ai gagné avec 57 Il faut dire qu'il y avait une grosse vague à ce moment-là, 210 députés sur 275 qui ont été élus. Ça ne s'était jamais vu. Alors, ça m'a aidé, cette vague-là. Puis ensuite, j'ai été réélu en 88 avec 69 Mais quand l'échec du lac Meech s'est produit, j'ai rencontré le premier ministre Mulroney et je lui ai dit, je vous remercie, vous avez tout fait ce que vous pouviez faire pour essayer de trouver une place au Québec, lui donner une véritable place au Québec. Mais vous avez fait en même temps la démonstration qu'il n'y avait pas, il n'y aura jamais de possibilité que ça arrive. Alors moi, je quitte. C'est à regret, cependant. Alors j'ai quitté. Mais tu te demandes toujours ce qui va se passer. L'élection a eu lieu seulement dans 3 ans, donc on siégeait comme indépendant. On a fondé le Bloc dans mon comté. Et ensuite de cela, quand est arrivée l'élection, j'ai eu 68 donc 1 de différence avec 88. Ça veut dire que les citoyens de mon comté sanctionnaient mon choix. Alors ça m'a rassuré. Et puis, j'ai continué, d'être réélu, mais d'être très proche de mes citoyens. Moi, je dis toujours que les meilleurs politiciens sont ceux qui retrouvent leurs gens, qui les rejoignent dans leur quotidien. Alors, si quelqu'un aime organiser des parties de quilles, bien, vous allez à un de ces parties, vous le félicitez, il se rappellera toujours de ça. Alors, quand arrive l'élection, il va se rappeler plus que tu as été le visiter que des discours que tu as fait en chambre. Il nous reste seulement 1 minute, mais on le sait, le travail des députés, ça doit être extrêmement gratifiant, mais ça implique aussi beaucoup de sacrifices, tant pour vous que pour vos proches, y compris votre compagne de 35 ans qui est décédée cet automne. Oui. Comment les avez-vous vécus ensemble, ces sacrifices?
Bien, j'avais une grande compréhension entre moi et ma compagne. Elle m'encourageait à y aller à chaque fois. Elle disait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas un accro au sport, tu n'es pas un accro aux sorties, tu n'es pas un accro au voyage. Elle-même, d'ailleurs, n'aimait pas voyager. Donc, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que toi, elle dit, il y a toutes sortes de drogués. Toi, tu es un drogué de la politique. Je me rappelle qu'elle m'avait dit ça. Et c'est un peu ça. J'aime beaucoup rendre service aux gens. J'aime beaucoup être présent. Cet été, par exemple, j'ai fait 91 sorties dans mon comté de rencontres de toutes sortes. Que ce soit un tournoi de golf, j'allais au souper, si c'était dans le sport, si c'était dans le communautaire, si c'était au niveau musical, au niveau culturel, bien, je participais à toutes les activités. J'en faisais toujours entre 6 et 10 par fin de semaine. Et ça nous rapproche beaucoup des gens. Et quand vient le temps du vote, bien, ils votent souvent pour la personne indépendamment du parti. Louis Plamondon, encore une fois, toutes mes félicitations pour cet accomplissement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci de votre invitation et merci pour vos félicitations.